Alors, merci d'être présent et puis de vous être inscrit donc au webinaire ce soir. J'utiliserai pendant le webinaire un support avec des slides pour vraiment poser des choses. Avant ça, moi, ce qui était important que je partage avec vous, c'est que il y a quelques mois, en tant que coach en développement personnel, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir le mental fitness et découvrir ce qu'on appelle la positive intelligence, donc l'intelligence positive, qui est un concept qui a été développé par un super coach qui s'appelle Shirzad Chamine, dont on parlera un petit peu plus tard pendant le webinaire. Donc, ça a été vraiment une révélation pour moi et c'était important que je commence à le partager puisque j'ai également suivi une formation assez complète qui a été donnée par Shirzad Chamine et qui a donc cet homme-là, il a donc c'est un Américain, il a une supervision, c'est l'idée de révolutionner le coaching. On est dans une période assez particulière en ce moment. Euh, on va devoir changer d'outil de travail, chacun dans nos propres métiers. Et lui, ce qu'il propose, c'est vraiment une vraie adaptation du monde du coaching au monde du numérique, donc des sciences également. Et il nous fait découvrir ainsi le mental fitness et on verra tout à la fin son programme en fait de mental fitness. Alors, le mental fitness, je crois que ça fait quand même plusieurs fois que je prononce cette expression depuis le début du webinaire. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont nos capacités à répondre à une certaine situation dans un état d'esprit positif au lieu d'avoir un état d'esprit négatif. Donc l'état d'esprit négatif, on va voir que et vous comprenez bien que c'est un état d'esprit qui va nous amener dans du stress, dans de l'anxiété, de la frustration, dans de la colère, donc un certain nombre d'émotions négatives. L'idée, c'est de passer la situation, de passer, ces circonstances qui peuvent être complexes et compliquées, avec un état d'esprit qui nous permette d'avancer, plutôt que de ruminer et d'être dans le stress. Donc c'est ça le mental fitness. Ce sont des capacités qu'on a en nous à une certaine dose et qu'il va falloir, on va dire muscler, un peu comme pour une remise en forme physique. Alors, il y a une métaphore, une analogie ou une métaphore comme vous voulez qu'on utilise fréquemment pour exprimer ça. Tout simplement, lorsque voilà, on part en randonnée et qu'on décide de monter la première colline tout près de chez soi et qu'on est en très basse forme physique, eh bien, on va se sentir mal et on va avoir des difficultés à avancer. On va avoir peut-être mal aux jambes, on va être plus lent que tous les copains, toutes les personnes qui sont avec nous et donc du coup, on va dire qu'on n'est pas en super forme physique. Au niveau mental, c'est exactement la même chose. Imaginez-vous que la vie, les circonstances qui se passent dans votre vie, ce sont autant de collines à grimper. Eh bien, si vous n'avez pas suffisamment de capacité, donc de mental fitness, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir franchir toutes ces collines. Et là, ces derniers mois, on a une super montagne qui s'est dressée devant nous. Et donc avec cette maladie qui traverse et cette crise dans laquelle on est, on a cette montagne à franchir, tous, autant qu'on est et on a tous des niveaux et des niveaux de capacité différents et on va pouvoir franchir cette montagne ou on va subir cette montagne en fonction de notre niveau de mental fitness. Alors, vous voyez bien qu'en utilisant cette métaphore, on arrive déjà à retirer quelques petits trucs. OK, on va rester dans la période dans laquelle on est. Cette période-là, elle est stressante. Je sens moi qu'il y a eu des moments de stress. Je peux même dire qu'il y a des moments où je me sens mal.
C'est peut-être aussi le cas pour vous. J'ai du mal à surmonter ce qui se passe. OK, mais peut-être que je devrais me dire et surtout éviter de blâmer, la montagne, hein. C'est peut-être pas du fait de la montagne. Et donc, finalement, cette montagne, c'est peut-être juste une montagne à surmonter, sans être pour autant mauvaise pour moi. Donc, peut-être que la bonne question à se poser dans un moment pareil, pas forcément avec cette montagne-là, mais dans d'autres moments, c'est: comment je pourrais me muscler davantage pour pouvoir franchir cette montagne? Ça, c'est une vraie question. C'est comment je peux adapter, mon cerveau, pour pouvoir enfin franchir cette montagne et arriver jusqu'en haut et pouvoir surmonter cette montagne. Alors, l'idée ici, c'est qu'en se musclant, en musclant, on va voir un petit peu, quoi, on va pouvoir gérer la situation. Ici, on parle de la situation du Covid, de manière à être dans des émotions qui vont être positives. Des émotions positives, ça va être, la curiosité, notre, capacité à explorer les choses, à innover, à être plus empathique avec le monde qui nous entoure et avec soi-même également. Et puis aussi prendre des décisions, pour se mettre en action. Vraiment être dans la décision avec lucidité. Plutôt que de rester, au pied de la montagne, dans un stress, dans une espèce de colère, de frustration pardon, ou bien avec de l'anxiété. Donc ici, c'est l'idée de venir muscler, son mental pour pouvoir franchir cette montagne avec cet état d'esprit positif. Et ben, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez, mettre ça en place? En fait, quand vous allez vous muscler davantage, et ben, vous allez être, vous allez déjà franchir la montagne et vous allez surtout vous rendre compte que vous allez être capable de franchir toutes les autres montagnes de votre vie qui seront au moins aussi grosses, et ça pour le restant de vos jours. Donc c'est un super challenge, que de se mettre, dans cet état d'esprit. On va voir aussi qu'en se mettant dans cet état d'esprit positif, vous allez gagner à la fois en termes de performance, donc les performances que vous avez, que ça soit au travail ou dans la vie personnelle et cetera, elles seront au moins, similaires, voire plus hautes. Le deuxième impact positif, c'est que vous allez faire tout ça dans un état d'esprit calme et serein. Donc là, on touche plutôt à la corde du bien-être. Et puis, avec tout ça, forcément, va arriver, le troisième effet qui se coule, c'est, l'accès à des relations aux autres, plus sereines. Vous allez être vous-même plus serein et donc forcément, ça va être plus facile d'être en contact avec les autres. Alors, tout ça, on va le regarder avec, en images parce que forcément, si je reste trop longtemps en vidéo, ça sera moins parlant. Alors, hop, voilà. Donc, hem, la question de ce soir, et donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est comment on va pouvoir utiliser efficacement notre mental pour continuer à nous épanouir nous-mêmes dans les moments les plus difficiles. Alors, dans les moments difficiles, mais également dans les moments plus difficiles. Après, ça va dépendre de notre définition de moments difficiles. Donc le mental fitness, c'est la réponse, à la question précédente. Donc je vous l'ai dit, le mental fitness, c'est notre capacité à répondre aux défis de la vie de manière positive, plutôt qu'avec un état d'esprit négatif. On va pouvoir ainsi franchir la montagne et atteindre un certain nombre, d'avantages et de bienfaits grâce à ça. Donc les performances vont s'accroître, nos performances vont s'accroître, on va atteindre un niveau de tranquillité d'esprit, de calme, de sérénité, de bien-être avec cet état d'esprit positif. Et puis le troisième effet qui se coule, l'ensemble, de vos relations seront plus saines puisque vous-même, vous allez vous sentir mieux.
Alors, Shirzad Chamine, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est à la fois coach, mais aussi docteur en neurosciences. Il a fait un certain nombre d'études, il a mené des recherches plutôt, en plus de ses propres études. Et son objectif, ça a été de synthétiser quatre gros mouvements qui permettent de résoudre justement ce passage, ce franchissement d'état difficile. Ça fait à peu près 10 ans qu'on en entend parler. On entend beaucoup parler des neurosciences. On entend aussi beaucoup parler de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est pas la même chose que l'intelligence positive. L'intelligence positive, on va voir que c'est inspiré de la psychologie positive, mais également de la psychologie cognitive et puis toutes les sciences des performances. Donc, son idée de base à Shirzad Chamine, ça a été d'aller voir ces 4 courants et d'en faire une synthèse et de trouver quelque chose qui soit plus synthétique. Et il a mis en place la positive intelligence, donc l'intelligence positive en francophone. Son idée à lui, c'était de simplifier radicalement les techniques et c'est le résultat qu'il a obtenu. Donc une vraie simplification des techniques qui sont proposées, hein. Je veux dire, quand on rentre dans les neurosciences, il faut apprendre à connaître le cerveau, l'entièreté de tout ce qui se passe dans notre cerveau, etc. Donc pour chacun des 4 mouvements, les choses sont très très complexes. Ici, lui, il atteint quelque chose de très, très simple et abordable par tous sans avoir besoin d'avoir passé un doctorat, ce qui est plutôt pas mal. Donc, une vraie simplification des techniques. Et puis, la mise en évidence des causes, en fait, racines de notre propre sabotage, hein. On va reparler du mot sabotage, mais vous aurez bien compris que le stress, l'anxiété, l'état d'esprit négatif, ben, c'est ça le sabotage. C'est comment on se sabote soi-même à l'intérieur. Les résultats de Shirzad Chamine ont été plus que validés, hein. Il les a validés déjà à Stanford avec l'ensemble des étudiants qui étaient présents pour son étude. Il est également coach, executive coach pour de nombreux CIO dans le monde. Et donc, ces résultats ont été aussi validés avec ces chefs d'entreprise. Il a travaillé avec des athlètes de haut niveau, c'est un fan de basketball, il a beaucoup travaillé avec des équipes américaines de basketball, mais également dans d'autres sports, parce que son souhait, et on le voit aussi du fait de la traduction de son livre, etc., son souhait, c'est de valider cette recherche, en tout cas les résultats de cette recherche, de manière multiculturelle, hein. L'idée, c'est pas d'avoir un modèle qui fonctionne aux States, mais pas dans le reste du monde. Ça n'a pas d'intérêt. Donc lui, pour lui, c'était important, hein, Shirzad Chamine, il a des origines culturelles qui sonnent très bien dans son nom. Et donc, lui, c'était important pour lui qui est un homme ouvert sur le monde, de franchir cette étape-là et de valider ses recherches auprès de populations diverses. Donc, il a fait une validation dans plus de 50 pays. Et le dernier grand mouvement de validation a été fait auprès de coachs certifiés, dont j'ai fait partie. Donc moi, je fais partie des plus de 2000 coachs qui ont pu accéder à ces résultats de recherche et puis qu'il a formés également. Et sur l'entièreté des coachs certifiés qui ont accédé à ces connaissances sur l'intelligence positive, et ben, il a une complète adhésion de ces coachs-là. Donc son best-seller, il date un petit peu, il est difficilement possible de le trouver encore en multilingue. Moi, j'avoue que je ne l'ai qu'en anglais. Il a été publié en 2013
Et il avait été traduit en un certain nombre de langues, une vingtaine de langues. Je crois qu'il est encore disponible au Canada. Donc, je crois qu'au Québec, ça doit être encore possible de le retrouver en francophone. Voilà. Juste, hop. Voilà, donc ça, c'est pour les résultats de la recherche. La recherche, donc sur, la validation, en fait, de ces résultats, ça, c'était quand même assez important de s'appuyer là-dessus. Hem, Point suivant. Alors, on a parlé de la simplification des modèles, super important. Hem, Shirzad Chamine, il adore les métaphores. Les coachs adorent les métaphores. Ça, c'est indéniable. Et lui, la métaphore qu'il aime pour expliquer en fait sa les résultats de synthèse de sa recherche, c'est de dire que finalement, pour, heu, pour peindre le plus beau des paysages, le peintre, en fait, il n'a besoin que de 3 couleurs. Donc, à la source de milliers de couleurs qui existent dans le monde entier, il n'y a que 3 couleurs principales: le rouge, le bleu, le jaune. Et ben, dans l'intelligence positive, dans le mental fitness, il n'y a en fait que 3 muscles centraux qui sont à l'origine du tout du mental fitness. Donc 3 muscles à travailler pour obtenir un niveau de forme qui va nous permettre de franchir la montagne. Alors, par rapport à la musculation du corps humain, on est bien, bien loin et ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle parce qu'effectivement, si on devait muscler notre corps, physique, on aurait beaucoup plus de travail à réaliser. Donc là, 3 muscles centraux, donc les 3 couleurs dont on a parlé précédemment. Ici, 3 muscles centraux, l'intercepteur de saboteur dont on va parler. Alors le terme est pas super beau, hein. Moi je suis l'une de mes visions actuelles, c'est d'amener l'intelligence positive au monde francophone. Donc je suis en pleine suggestion, réflexion pour traduire tout ça de manière correcte et compréhensible pour nous tous francophones. Donc le premier muscle, c'est l'intercepteur de saboteur. Le deuxième muscle, c'est notre sage, donc une partie de nous-mêmes qui nous permet d'atteindre cet état d'esprit positif. Et puis le troisième muscle, c'est la maîtrise de soi. C'est comment on peut reprendre les commandes de nous-mêmes. 3 muscles. Alors, on va passer ici sur une partie théorique, mais qui a son importance. Shirzad Chamine, dans l'intelligence positive, a un modèle très très simple. On vient le voir, 3 muscles. Et puis des concepts qui sont hyper simples aussi. Il n'y a pas énormément d'éléments à connaître en fait pour comprendre le mental fitness. 2 aspects, hein, un état d'esprit négatif, l'état d'esprit positif. Dans l'état d'esprit négatif, on intègre la notion de saboteur. Hein. Qu'est-ce qui va, quelles sont les petites voix en nous qui viennent nous embêter, qui viennent nous stresser, qui nous poussent et qu'on entend tout le temps, on en entend énormément. Et puis, du côté positif, on va retrouver le sage. Donc, notre capacité à être dans un état d'esprit positif. Dans le modèle de la positive intelligence, on utilise beaucoup une métaphore, tu aurais compris, le côté sombre et puis les Jedi. Donc ici, on est dans la connotation Star Wars. J'espère que vous connaissez cette connotation. Je pense que tout le monde connaît la connotation, mais c'est comment on peut passer du côté obscur et du côté Jedi. Et ça, c'est aussi une métaphore qui vient de Shirzad Chamine, en fait, pas de lui, mais des étudiants de Stanford. Alors, côté saboteur, on va retrouver 10 Dark Vadors.
donc 10 saboteurs. Et du côté sage, on a notre Jedi, donc notre Jedi interne qui a la chance, la capacité de pouvoir utiliser des super pouvoirs. Et il a 5 super pouvoirs, ce sage. Voilà, donc c'est assez simple. On va se focaliser un petit peu plus sur les saboteurs, parce qu'ici, on est en train de parler donc, de ce premier muscle qui est l'intercepteur de saboteur. C'est comment on va être capable d'identifier, de détecter nos saboteurs. Donc j'espère qu'à la fin de la séance, vous serez capable de détecter quelques-uns de vos saboteurs. Le premier saboteur, c'est le saboteur universel, c'est le juge. On a tous le juge. Le juge, il est présent non-stop. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous, même nos enfants, nos parents, nos maris, femmes, tout le monde a le juge. Alors le juge, il nous envoie sans arrêt des petites choses dans la tête pour nous juger nous-mêmes, juger les autres et juger aussi les circonstances. Donc en gros, vous entendrez des tu es trop ceci, tu es trop cela, c'est de sa faute à lui, il n'a pas fait le dossier que je lui avais demandé, il l'a pas ramené, donc c'est pas de ma faute, hein, il l'a pas ramené lui. Et puis on va avoir aussi du jugement des circonstances, hein, tant que j'ai pas mon augmentation, je peux pas faire ça, tant que la crise n'est pas passée, ben je peux pas me lancer dans telle activité. C'est encore trop tôt, je n'ai pas été encore assez formée. Donc, toutes ces petites paroles-là qu'on entend et qui viennent nous gratter et qui nous stressent en fait, hein, qui nous stressent au point que certaines personnes s'en réveillent la nuit. Un coup de réveil à 3 heures du matin, une sorte d'insomnie et en même temps un gros stress qui monte en se disant: «Waouh, j'ai fait une super bêtise hier, une erreur au boulot, et ça me hante et comment je vais faire pour résoudre tout ça?» Et ben ça, on est dans une émotion négative et ben c'est le juge qui nous pousse à ça. Voilà. Alors le juge, il a aussi 9 complices. Alors voilà, classification, désolée, beaucoup de copies d'écran qui sont en anglais, mais 9 complices à ce juge. Alors les complices, ils ont des petits noms qui sont plutôt parlants. On va avoir le contrôleur, hein, vous imaginez bien, le contrôleur qui cherche à prendre le contrôle sur les autres, qui souhaite vraiment contrôler sa vie, contrôler tout ce qui se passe. Donc son nom il le porte très très bien. Donc le contrôleur, l'hyper performant qui souhaite toujours atteindre la performance. Donc il cherche à obtenir tous les diplômes nécessaires, tous les titres dans son entreprise, tous les résultats. Il a besoin de résultats parce que sans ça, il se sent mal. Alors le fébrile ou l'agité, celui qui ne se repose jamais, en anglais le restless. Si tu t'arrêtes, tu ne vaux plus rien. Hein. Donc il faut sans arrêt bouger. L'obsessionnel. Alors l'obsessionnel, on le dirait peut-être même perfectionniste, maniaque aussi, dans une certaine mesure. Le conciliant, celui qui cherche à toujours vouloir faire plaisir, hein, je vais faire plaisir à lui et puis je vais faire plaisir à lui. Ah bah mince, si je peux pas faire plaisir aux 2 en même temps, comment je fais? Donc voilà, le conciliant, important. Hyper vigilant, qui a peur de tout, qui cherche la sécurité. Non, non, on va pas faire ça. Non, non, alors là, non, on va pas dépasser cette limite-là. Donc voilà, l'hypervigilance, faire vraiment attention à tout, toutes les règles sont très importantes. L'abstentionniste, en anglais, c'est the avoider, donc plutôt une personne qui va tout éviter, qui va éviter le conflit, qui va se dire: «Non, non, mais là, je laisse passer. Ça, je laisse passer, hein, ça crie là-haut, mais là, moi, je vais pas aller, je vais pas m'en mêler. Je laisse passer, ça va bien se passer au bout d'un temps.
ça va se résoudre avec le temps. La victime, une personne qui c'est jamais de sa faute, hein, c'est voilà, je suis la victime, hyper rationnelle, donc besoin de tout calculer, tout bien planifier. Alors quand on voit ça, on a plutôt tendance à reconnaître les autres. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, la première chose qui nous vient en tête quand on voit ses complices, c'est de se dire: «Ah ouais, ouais, moi je vois bien. Mon père, lui, il était plutôt contrôleur. Il devait avoir un sacré saboteur de contrôleur. Tiens, puis, ma belle-sœur, elle là, elle c'est plutôt une maniaque, ça doit être plutôt le saboteur obsessionnel». Ouais, en fait, c'est toujours beaucoup plus facile de voir chez les autres. Mais ici, moi, ce que je vous demande et ce que je vous propose ce soir, c'est de regarder déjà chez vous, de revenir à vous-même et de chercher en fait quels sont les 2-3 saboteurs, même juste un ou 2, qui sont les plus présents pour vous. En plus du juge, hein, puisque le juge, on l'a tous, mais là, parmi les 9, s'il y en avait 2, quels sont-ils? Tiens, et puis le petit exercice, c'est de venir mettre ça, dans la petite conversation. N'hésitez pas à venir mettre, si vous avez détecté vos saboteurs, venez les mettre dans le petit flux de conversation. Pour les détecter, essayez de regarder ceux qui vous stressent, ceux qui apportent de la frustration, qui impactent la qualité de vos relations aux autres, qui jouent également sur vos performances, hein, qui vous amènent un mauvais stress, une sorte d'anxiété. Alors là, hop, je regarde en même temps les petits résultats. Voilà, donc une première personne qui me dit, le conciliant. Merci beaucoup pour ce résultat. Donc voilà, donc déjà d'identifier, c'est une première étape, dans cette quête de mental fitness, identifier, voilà, donc conciliant et hyper performant pour la première personne. On a encore obsessionnel et hyper performant, des hyper performants ce soir qui sont en présence et obsessionnel. OK, donc voilà, donc on est tous différents. En fonction de ce qui nous est arrivé dans la vie, on a des tendances, à avoir plutôt tel ou tel juge, tel ou tel, saboteur. Alors le sabotage, hein, ce qui sabote notre épanouissement, c'est vraiment, la somme du juge plus ces 2, 1, 2, 3 saboteurs qu'on identifie comme nos saboteurs principaux. C'est ça le sabotage. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est ne culpabilisez pas. On est tous comme ça. On a tous cela en nous. Maintenant, il va falloir travailler pour faire taire, ces saboteurs et déjà de les identifier, c'est la première étape et ensuite, c'est l'idée, de reprendre la main, de reprendre le contrôle et de les faire taire. Alors, si vous souhaitez passer un test, alors qui est tout en anglais, il y a la petite adresse en bas. En tout cas, je vous conseille d'aller voir, le site positiveintelligence.com, qui propose des évaluations et donc qui vous permet de passer un test en anglais. Pour l'instant, c'est qu'en anglais. J'espère qu'à un moment donné, dans ce que je pourrais proposer, vous pourrez également le passer en français. Détecter par soi-même, c'est déjà super bien. Maintenant, si vous avez la capacité de pratiquer ce test en anglais, allez-y, vous aurez ce genre de résultat. Donc là, c'est le résultat de Sarah. Et donc, on voit que Sarah, elle est aussi dans l'obsessionnel, hyper performant, un petit peu comme la personne qui vient de témoigner juste avant. Quand vous allez recevoir votre résultat, vous allez aussi recevoir une description de chacun des saboteurs. Et je vous ai mis cette petite image tout simplement parce que à la manière d'aller témoigner pour trouver un criminel, et vous allez pouvoir, en prenant connaissance de la description de chacun de ces saboteurs, vous allez pouvoir
trouver vos propres criminels, vos propres saboteurs et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on avance un petit peu. Les saboteurs, les sages. Ce qu'il faut savoir, c'est que les saboteurs et notre sage, hem, ne fonctionnent pas dans la même partie de notre cerveau. Les saboteurs sont plutôt cerveau gauche, ils sont plutôt, dans notre partie survie et puis, le sage, il est plutôt cerveau droit, il est plutôt, lié à tout ce qui est connecté à notre empathie. Donc c'est quand même complètement différent. Hem, donc assez logiquement, d'après tout ce que j'ai dit, les saboteurs sont là pour vous motiver, mais avec des émotions négatives. Hein, on parle toujours du bon stress, du mauvais stress. Tiens, j'ai peur là avant cette présentation. Ouais, elle est comment cette peur? Est-ce que c'est une peur ou est-ce que voilà, c'est une peur qui fait avancer? Et là, le mot peur a été prononcé, donc on va pouvoir comme ça les détricoter et puis se rendre compte qu'en fait, non, c'est une émotion négative et qu'il y a un saboteur là derrière. Pareil avec la colère, la culpabilité, la honte, l'insécurité, toutes ces émotions négatives. Et puis, côté sage, on a la motivation, mais par des émotions qui sont dites positives. L'empathie, la curiosité, notre capacité à être créatif, à être passionné, à être déterminé, à prendre des actions à prendre des décisions dans l'action. Voilà. Important de bien comprendre que nos saboteurs nous permettent certainement d'accéder à du succès, mais pas à l'épanouissement, hein, puisqu'il nous garde dans la peur, dans le stress, etc. Tandis que notre sage, lui, il est là pour générer de plus grands succès. Donc normalement, on va atteindre de plus grands succès et surtout dans une autre émotion, dans un autre état d'esprit. On va ici toucher à l'épanouissement, au sentiment de bonheur qui dure. Donc ici, on va être dans quelque chose qui est durable. Alors, question, est-ce que les émotions négatives sont bonnes pour nous, à votre avis? Alors là, je vous invite également, si vous voulez bien, à venir converser. Est-ce qu'à votre avis, les émotions négatives sont bonnes pour nous? Non, pas encore de réponse. Ah, ça arrive. Hop. Eh oui, alors on a une personne qui nous dit: «Parfois oui». Par exemple, le stress peut nous faire avancer. Oui, effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, ce sont, les émotions négatives, qui nous poussent dans un certain état d'esprit. Et puis l'autre personne qui me dit: «Je pense pas puisqu'elles sont négatives». Rien que le mot n'est pas bon. Bah, merci pour vos réponses et il y a quelque chose de vrai dans chacune de vos réponses. L'autre question, est-ce que la souffrance est bonne pour nous? Autrement dit, tiens, si, je vous mets la main sur le feu, est-ce que la souffrance est bonne à votre avis? Alors là, je vous laisse aussi, répondre. Là, on a un non et ben, non, effectivement, on n'a pas envie de souffrir. Mais finalement, il y a une partie, voilà, on a aussi elle active nos réflexes pour qu'on ne se laisse pas brûler, effectivement. Donc effectivement, la souffrance, à longue durée, c'est pas bon. Par contre, on en a besoin en tant que réflexe. Donc on a besoin pendant une petite seconde et pas plus, on a besoin pendant une petite seconde et pas plus d'avoir ce signal d'alerte. Émotion négative, signal d'alerte. Je sais que il y a quelque chose qui se passe et après, j'en sors. Par contre, rester dans l'émotion négative, et ben là, c'est pas bon. Ça nuit totalement à nos capacités. On n'y voit plus clair. On n'est plus capable de répondre avec notre sage, l'empathie, la curiosité, la créativité, la lucidité. Donc, les émotions négatives,
quand elles sont durables, qu'elles sont présentes très longtemps, ça veut dire qu'on est en mode saboteur. Alors, pour contrecarrer le saboteur, on est capable d'identifier notre saboteur, on se rend compte que ça fait 3 nuits d'affilée qu'on se réveille et qu'il y a quelque chose qui nous tracasse. On se rend compte qu'à chaque fois qu'on essaye de monter, sur scène, pour, faire une presse et ben, on tremble et qu'on n'en peut plus et qu'on a des petites voix qui vont pas. Et ben, on va contrecarrer ça avec, le sage. Alors le sage, on l'a vu tout à l'heure, hein, il est sur le circuit de l'empathie dans notre cerveau et donc il est dans une certaine région de ce cerveau qui va être associée, à plein de choses positives. Les émotions positives, on a la paix, le calme, la joie, tout ce qui touche à l'épanouissement et puis aussi des régions du cerveau pardon, qui nous permet d'être lucide dans l'action, d'être créatif, et puis d'avoir une vision plus large des choses. C'est-à-dire qu'en mode saboteur, vous imaginez que vous avez des œillères, comme les chevaux qu'on amène à la course, et vous voyez qu'une partie des choses, qu'une partie de la montagne. Avec le sage, vous avez la capacité d'étendre cette vue et de prendre du recul et de voir la big picture donc avoir une vision plus large. Et puis, avec le sage, vous allez fonctionner avec la perspective, le point de vue du sage. Et qu'est-ce que c'est la perspective et le point de vue du sage? C'est ça. À chaque circonstance, chaque résultat qu'on peut vous amener sur n'importe quoi, vous allez pouvoir transformer ça en un cadeau, en une opportunité. Moi, je parle souvent de cadeaux. Il y a toujours des cadeaux qui se cachent derrière les choses, derrière la montagne, derrière un événement qui se passe, peut-être une mauvaise nouvelle. Le cadeau est peut-être là. Et en tout cas, la perspective du sage, c'est d'utiliser cette phrase-là. Chaque résultat ou circonstance peut être transformé en cadeau et en opportunité. Alors, je vais vous lire un petit conte. J'espère que ça ne sera pas trop long, en tout cas qui est inspirant. C'est un conte chinois que vous connaissez peut-être. Alors, ce conte chinois, en fait, je ne vais pas vous lire, je vais vous raconter l'histoire, ça sera mieux. Et puis, je vais peut-être revenir à... Voilà, j'ai arrêté le partage et comme ça, vous pourrez me voir. Alors, voici l'histoire d'un pauvre paysan chinois qui travaillait dur. Il était aidé au champ par son fils et il travaillait très, très dur. Il avait aucune richesse. Pourtant, il a fait des économies invraisemblables. Il a rassemblé un jour toutes ses économies. Il est parti au marché pour acheter un cheval. Ce cheval était destiné à pouvoir soulager les labeurs du père et du fils, évidemment. Une superbe bête qui pouvait tirer la charrette pour rentrer les récoltes, rapporter du bois, faire toutes les tâches qui nécessitaient une force surhumaine. Ce qui fit le bonheur évidemment du père et du fils. Un jour, le voisin du pauvre paysan est venu. Il se montrait jaloux et lui proposa de racheter ce cheval. Et le paysan répondit: ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami. Je ne veux pas le vendre. Puis un jour, un peu plus tard, le cheval sauta par-dessus la clôture et disparut. Le voisin, passant devant l'écurie vide, dit au fermier: c'était prévisible qu'on te le volerait. C'était sûr, il était trop beau. T'aurais mieux fait de me le vendre. Tu n'as vraiment pas de chance. Le paysan se montra plutôt circonspect et il dit: est-ce un bien ou un mal? Qui sait? Le cheval ne se trouve plus dans mon écurie, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Nous n'en connaissons qu'un fragment de cette histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? Le voisin continua à se moquer longuement du vieil homme. Et puis le temps passa.
Le fermier n'était pas suffisamment riche pour acheter un autre cheval et donc il continua à travailler durement avec son fils. Quelque temps plus tard, le comte dit une quinzaine de jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au vert quelque part et le ramena avec lui une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Le voisin du fermier vint lui rendre visite. Ah, vous aviez raison, ce n'était pas un vol. Vous avez de la chance. Et le fermier de répondre, est-ce un bien ou un mal? Qui sait? Je me contenterai de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Un jour, le paysan demanda à son fils de dresser les étalons sauvages, ce qu'il entreprit. Et au cours d'une séance de dressage, l'un des chevaux jeta son cavalier à terre, le piétina et lui cassa la jambe. Le voisin vint une fois de plus donner son avis au paysan. Mon pauvre ami, vous n'avez pas de chance, voici que votre fils unique est estropié. Qui donc vous aidera aux travaux dans la ferme? Vous êtes vraiment à plaindre. Et le paysan de répondre, est-ce un bien ou un mal? Qui sait? Mon fils a perdu l'usage de sa jambe, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? Nul ne peut prédire l'avenir. Ce qui se passa quelque temps plus tard, c'est qu'une guerre éclata. Tous les jeunes du village furent enrôlés dans l'armée, plus tous sauf l'invalide, le fils du fermier. Vieil homme, se lamenta le voisin, vous aviez raison. Votre fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de vous, tandis que nos fils, eux, vont se faire tuer. Et la réponse du fermier fut celle-ci. Est-ce un bien ou un mal? Qui sait? Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée. Le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons en dire. Voilà, ça c'était le petit conte, le petit conte chinois qui nous amène vraiment à une forme de réflexion, état d'esprit positif. Hein, il reste ce fermier reste dans un état d'esprit positif qui est assez particulier. Alors, dans la, je reprends le partage, dans l'intelligence positive, dans le mental fitness, c'est tout à fait ce genre de comportement dont on parle. Il manque pourtant une chose à ce fermier, une chose que moi j'ai découverte il n'y a pas très très longtemps au cours de mon développement personnel. Je crois que c'est quelque chose que j'ai découverte il y a 2-3 ans. J'ai toujours cru effectivement, comme le fermier, qu'il fallait mieux se cantonner aux faits. Et puis j'ai toujours cru aux opportunités. C'est-à-dire au fait que eh ben, si j'ai pas tel projet ou si on me donne pas tel poste dans mon entreprise, eh ben, quelque chose d'autre va m'arriver après et peut-être quelque chose de bien meilleur pour moi. Et ça, je l'ai expérimenté tout au long de ma vie. Je l'ai expérimenté tout simplement déjà quand j'ai fait ma sport-études, quand je suis rentrée au lycée. Au début, j'étais pas prise, j'ai été sur liste d'attente et puis il s'est passé des choses et c'est pas en ruminant dans son coin que les choses changent en fait. Il faut faire bien d'autres choses. Ça a été pareil sur des projets dans lesquels j'étais triste de ne pas pouvoir adhérer quand j'étais encore développeuse dans l'informatique. Et ça, je m'en souviens très bien. Et je me souviens très bien d'un projet qui me tenait à cœur et je voulais rentrer dans cette équipe. Et en fait, on m'a dit non, non, toi, tu restes sur la maintenance du vieux projet. Là, j'étais pas bien. Et, et puis, avec cette croyance et puis cette expérience de la vie le fait que je crois aux opportunités, j'ai dit, ben, c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre, de plus grand qui va m'arriver. Et 2 semaines plus tard, on me proposait un poste de chef de projet. J'étais très jeune, j'étais la plus jeune des chefs de projet de l'entreprise. Et puis voilà, une opportunité de plus. Le fermier, il est un petit peu pareil. Il laisse les choses arriver parce qu'il sait que derrière, il y a quelque chose d'autre qui va arriver.
Avec le mental fitness, il manque encore un autre truc. Ici, le fermier et moi-même, avant que je comprenne ça, on était passif. Le fermier est passif dans sa réflexion. Dans le mental fitness, l'idée, c'est de ne plus être passif. C'est d'avoir cette réflexion positive en disant que ensuite il va se passer quelque chose d'autre, mais de se mettre en mouvement aussi pour atteindre des choses différentes. Et ça, c'est quelque chose à bien, à, à bien comprendre, mais on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne le vit pas. Quelle est la meilleure perspective? Quelle est la perspective à laquelle on doit adhérer? Est-ce qu'on doit toujours se dire c'est mal, c'est pas bien, etc. Ou bien c'est un cadeau, tiens, ça, ce qui vient de se passer là, c'est un super cadeau. Mais en fait, la réponse, elle est assez simple. J'ai mis le slide peut-être un peu trop vite, mais c'est finalement ce qu'on croit qui devient vrai. Donc dans la vie, on doit se mettre dans un état d'esprit, dans une croyance, et c'est ça qui devient vrai. Un peu comme notre fermier, mais avec une dimension supplémentaire. Alors, on va passer sur la dernière partie, la maîtrise de soi. En anglais, c'est le self-command. La maîtrise de soi, c'est le troisième facteur important pour pouvoir avoir un mental fitness au top. Et la maîtrise de soi, ça se fait avec de la musculation. Et la musculation, vous savez très bien, si j'avais un poids dans la main, tiens, je vais le faire. Je vais revenir, arrêter le partage et revenir en vidéo face à vous. Euh, la, la maîtrise de soi, on va pouvoir la travailler en reprenant contact avec nous-mêmes, en faisant des petits points de série. Alors, à la musculation, vous avez un poids. Je devais le prendre, mais je n'ai pas pris, j'en ai un à la maison. Vous avez un poids et puis vous venez muscler votre bras avec ce poids ou votre jambe, etc. Et bien ici, on va venir muscler notre self-command, notre maîtrise de nous-mêmes, la reprise, la reprise du pilotage de nous-mêmes, tout simplement. Et pour faire ça, Mental Fitness propose de passer une dizaine de secondes à reprendre contact avec nous-mêmes. Alors tout simplement, je vous invite là maintenant à faire l'exercice. Il suffit de mettre deux doigts en contact, voilà, pouce et index par exemple, de venir bouger tout doucement, effleurer un doigt avec l'autre et de ressentir. Voilà. Pendant quelques secondes, vous allez être à même de ressentir ce qui se passe. Est-ce que c'est mon pouce qui sent mon index? Est-ce que c'est l'inverse? Les deux en même temps. Voilà. Une dizaine de secondes suffisent pour venir reprendre contact de soi-même. Souvent, on va être dans une émotion négative, un coup de stress, on s'est énervé dans le bureau d'à côté, on en ressort. Ben, simplement de revenir au contact de soi-même. Alors, ça peut être avec ses deux doigts, parce que là, c'est pratique à la vidéo, mais ça peut être aussi, ça peut être simplement fermer les yeux et écouter les sons. Ça peut être aussi olfactif. Je me concentre pendant 10 secondes. Je respire. Ça peut être la respiration, olfactif. Ça peut être l'usage de sa voix. On va utiliser un petit peu tous les sens. Et puis à la maison, ça peut être tout simplement de prendre son animal de compagnie dans les bras pendant quelques secondes et se reconnecter à quelque chose de différent. À l'extérieur, en promenade, tiens, ça va être bientôt l'automne, ramasser une feuille, se remettre au contact de la feuille. C'est quelques secondes qui nous permettent de reprendre connexion à nous-mêmes. Pendant le moment où on reprend connexion à nous-mêmes, on est vraiment face à soi-même et on fait taire les saboteurs. Et ensuite, on va avoir cette capacité à pouvoir utiliser notre sage et la perspective du sage dont on a parlé juste précédemment. Donc, quelques secondes suffisent pour reprendre le contact. Et la simplicité du mode opératoire, je viens juste d'en parler.
Vous ressentez une émotion négative, vous dites stop, vous vous arrêtez, vous savez que vous êtes en mode saboteur. On a dit émotion négative qui dure trop longtemps égale mode saboteur. On fait quelques séries pour calmer le saboteur, le faire se taire, en tout cas réduire, son temps de parole dans notre tête, et on commence à activer le sage. C'est là que la maîtrise de soi entre en jeu. Ensuite, on va pouvoir rentrer en contact avec cette perspective du sage. Chaque problème peut se convertir en un cadeau, une opportunité. Et ensuite, on va venir générer les cadeaux. Voilà, premier cadeau, tiens, il s'est passé quelque chose avec mon mari, voilà, je suis sans cesse en train de critiquer, il a encore posé le dentifrice du mauvais côté, blablabla, j'ai ça dans la tête, je me reconnecte, etc. Et puis tout à coup, je vais me dire, non mais là, en fait, je suis curieuse de savoir ce que lui, il en pense. Je vais me revenir déjà, je vais me remettre en mode sage, je vais faire taire mes saboteurs, et puis je vais pouvoir être plutôt dans la curiosité et l'empathie, aller vers lui, discuter de ça calmement, et, euh, et voir comment, en étant à son écoute, je vais pouvoir aussi me reconnecter à son sage à lui. C'est qu'un petit exemple, mais ici, on a une foultitude de possibilités. On a parlé que le sage a 5 pouvoirs. Ils sont décrits ici. Quand on va en programme, on peut les voir plus en profondeur. L'empathie, la curiosité, créativité, l'action décisive dans le calme et la lucidité. Et il manque l'exploration, ici dans le slide. Alors, est-il possible de passer du mode saboteur au mode sage, même dans les moments les plus difficiles de notre existence? On a parlé de la grosse montagne. Eh bien, oui, mais la vitesse du passage entre le mode saboteur et le mode sage va prendre plus de temps selon la force qu'on a. On ne peut pas grimper la Big Mountain en 1 heure. Il va peut-être falloir un certain nombre de temps avant de pouvoir franchir ce cap. Donc forcément, c'est pas au bout de 5 minutes d'exercice de mental fitness que vous allez être capable de décrocher de votre saboteur et passer hop au mode sage direct. Il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer. Un petit bug visuel. Alors, le changement positif et durable nécessite d'arriver à 80% de muscles mentaux, donc ça c'est un chiffre, et puis avoir une bonne base de connaissances. 80%, ça s'atteint comment? Ça s'atteint avec une pratique intense dès le début. Alors la petite phrase, on ne peut pas battre un gang de 10 bandits en envoyant tous les jours un seul combattant pendant 100 jours. Non, il va falloir frapper fort tout de suite dans les premières semaines. Un changement, en tout cas au niveau neuronal, changement d'habitude, se fait en quelques semaines. On parle de 6 à 8 semaines. Et ici, c'est de faire 15 minutes d'exercice par jour pendant ce temps-là, pendant ces 6 à 8 semaines. Et ben, c'est ce qu'on propose avec les programmes, en tout cas, ce que propose Shirzad Chamine dans son programme Positive Intelligence. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer dans mon propre programme Mental Fitness par Olinx. Alors, en gros, ce soir, là, pendant les 2 minutes qui me restent, je vous propose 2 programmes. Un premier programme qui est vraiment recommandé aux personnes qui sont fluent in English, qui comprennent super bien l'anglais dans des vidéos, dans des audios, avec plutôt une forte connotation américaine, puisque tout le parcours est dit, et donc c'est toutes les vidéos de Shirzad Chamine, avec une super app mobile qui fonctionne super bien. Et puis, dans ma vision, et moi, ce que je propose là maintenant, c'est de franchir le cap pour les personnes qui sont francophones et avec un parcours 100% francophone, accompagné par moi-même. Donc, voilà, deux parcours différents. Un tout en anglais pour les anglophones qui se sentent de partir sur le parcours de Shirzad Chamine. Et puis, un parcours francophone qui sera guidé par moi-même. Alors, une première proposition, donc le parcours en anglais, donc qui vous donne accès au programme officiel des 6 semaines de Shirzad Chamine
que vous pouvez aller vérifier sur son site Positive Intelligence. À ça, je rajoute des sessions collectives une fois par semaine, donc en groupe de 5. Donc en fait, vous êtes vous et 4 autres participants pour échanger sur ce qui se passe pour vous. Et puis, j'inclus dans ce package une séance de coaching individuel que l'on peut planifier à tout moment ensemble. L'idée, c'est de démarrer une première équipe de 5 personnes d'ici début octobre. Voilà. Donc, toutes les informations sont présentes ici. On ne voit pas super bien mon adresse email, mais vous la connaissez déjà, info@olinx.com si ça vous intéresse. L'autre parcours est du même prix. C'est un parcours qui sera complètement en francophone, mais qui ne vous donnera pas accès à l'app mobile, puisque l'app mobile est complètement en anglais, qui vous donnera accès à 8 semaines de sessions collectives que j'organiserai tous les mercredis soirs. Donc, ce sont des sessions qui dureront 2h30, que j'animerai moi-même. Je vous donnerai accès à un guide, donc un document complet en français, didactique, avec des exercices, avec la description de tous les saboteurs, des pouvoirs du sage en français. Donc, tout aura été traduit. Et donc, vous aurez également accès à mon site web où je vous préparerai des audios avec ma voix à moi, donc pas celle de Shirzad Chamine. Et puis également une séance de coaching individuel qu'on pourra planifier ensemble. Mon idée, c'est de faire passer un premier groupe dans ce programme avant Noël. Et donc, ça serait l'idée de démarrer après les vacances de la Toussaint, le mercredi 4 novembre. Donc, tout pareil, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez qu'on en parle ensemble, vous m'envoyez un petit mail et puis on en parle. Et puis, je vous donne plus d'explications si vous avez besoin. Voilà, voilà. Je crois que je suis juste au timing. Je vous remercie pour votre écoute